Bonjour, braves gens et jolis habitants de cette terre. J'ai décidé de commencer à faire des vidéos en français pour accueillir tout de suite sur cette chaîne YouTube la communauté francophone, c'est-à-dire tout le monde qui parle français et qui comprend ce que je dis, même si j'ai un gros accent québécois dont je suis très fière. Donc, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si tu as envie d'en apprendre plus sur la communauté LGBT, sur le véganisme, le végétarianisme, le yoga, la méditation, les huiles essentielles, les produits de beauté naturelle, euh, un peu de tout. Donc, voilà, inscris-toi. Merci d'être ici et bienvenue. La chose que j'avais envie de parler aujourd'hui, c'est quelque chose de très, très simple mais qui ne l'est en fait vraiment pas. Je sais pas comment introduire ça, mais une des raisons pour laquelle commencé de vouloir partir ma propre chaîne YouTube, c'est à cause que j'avais envie beaucoup de lutter contre la discrimination qui est faite aux communautés LGBT. Je pense qu'on a besoin de beaucoup... Oui, il y a eu beaucoup de mouvements sociaux, il y a eu beaucoup d'acteurs, il y a eu beaucoup de porte-parole, il y a eu beaucoup d'activisme. Maintenant, c'est bien parce qu'il y en a de plus en plus, mais c'est quand même un sujet qui doit être beaucoup plus élaboré et qui a besoin de beaucoup plus d'éducation à ce sujet-là, surtout si on veut comprendre comment fonctionne le corps, si on veut comprendre la sexualité, notre sexualité, comment que ça fonctionne, que ce n'est pas juste un vagin et des plots et puis des pénis et voilà et tout. C'est beaucoup plus complexe que ça et quand on comprend le fonctionnement de notre sexualité, ben on comprend, donc on discrimine moins. Moi, je pense que la discrimination vient beaucoup du fait qu'on ne comprend pas ou ben voilà, l'inconnu. Donc, moi, je me porte parole, je suis volontaire pour surtout la communauté bisexuelle parce que c'est ma communauté, mais je me sens comme si j'appartenais beaucoup à cette communauté-là et puis je me rends compte à quel point que je suis privilégiée parce que, oui, malgré le fait que c'était dur de faire mon come-out, en général, tout s'est très bien passé, mes amis ont été super accueillants, ma famille a été vraiment très respectueux et très acceptants. J'ai pas vécu d'intimidation, j'ai pas vécu de menaces de mort, j'ai rien vécu. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais privilégiée de pouvoir parler de ça sans que personne me juge. Et puis, donc c'est une des raisons pourquoi j'ai vraiment voulu parler, je veux vraiment parler beaucoup de ça dans ma chaîne YouTube parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et qu'on ne comprend pas. Donc, pour moi, ça a été facile parce que... Mais ça a été facile, oui, oui et non. Parce que moi, quand j'ai grandi, je savais que j'étais vraiment attirée vers les femmes. J'ai toujours trouvé que les femmes, c'était vraiment très beau à regarder. Et puis, vraiment très le fun, agréable. Mais dans le fond, c'est que je me sentais jamais non plus à l'aise avec le fait d'avouer que j'étais attirée vers les femmes. On dirait que j'étais tout le temps un peu gênée de dire ou d'en parler. On dirait que c'était tout le temps tabou. Puis même qu'à mes 18 ans, même à mes 18 ans, je me rappelle encore, j'étais même pas capable de verbaliser. Et j'avais un copain aussi, mais j'étais juste capable de dire que oui, il y a des femmes qui sont très belles, mais que j'étais pas capable de, tu sais, de vraiment comme habiter le fait que oui, je suis attirée vers les femmes. Jusqu'à temps que... Puis là, je me suis dit qu'il fallait bien que j'essaye à un moment donné pour pour pouvoir juste en parler et pouvoir confirmer que je suis vraiment très attirée vers les femmes. Donc, voilà, c'est ce que j'ai fait. Puis, je me suis rendu compte que j'ai vraiment aimé ça. Puis, juste à cause des stéréotypes et tout, je ne voulais pas m'identifier comme bisexuelle à cause de tous les stéréotypes. Et puis, ben, c'est là que je me suis plus comme interrogée. J'ai beaucoup cherché aussi à travers YouTube des histoires des personnes bisexuelles, comment ça s'était passé pour eux. Et puis, je me suis rendu compte que
il n'y a pas juste un stéréotype et tout, et parce que dans la tête de beaucoup de personnes, la bisexualité, c'est quelque chose qui n'existe pas, ou c'est des personnes qui sont attirées vers tout le monde, ce qui n'est vraiment pas vrai. Et puis, c'est des personnes qui sont très ouvertes sexuellement, et puis qui se lancent à gauche, à droite, sans réfléchir, et puis moi, je me sentais pas que je correspondais à ce stéréotype-là, donc je voulais pas m'identifier, mais c'est une des raisons pour laquelle que maintenant, je me sens très à l'aise avec ça. Et j'ai en fait écrit un article sur ça, donc je vais écrire mon... Je vais vous... si jamais ça vous tente d'aller voir, c'est en anglais, mais si jamais ça vous tente, j'ai écrit un article sur mon coming out, puis c'est là que j'ai annoncé à toute ma famille et mes amis et tout le reste du Canada, toutes mes amies, parce que moi j'étais pas là, j'étais partie, j'étais en Nouvelle-Zélande quand j'ai fait vraiment mon coming out, ça fait juste 3 ans. Et puis je me suis rendu compte que c'est- j'étais privilégiée parce que tout le monde a bien réagi, mais il y a beaucoup de parties dans le monde où est-ce que les gens, ils pourraient se faire tuer. C'est, ça me donne des frissons de dire ça, ça me donne des chaleurs dans tout mon corps parce que ça ne le devrait pas. On est tous différents, on est tellement tous variés. Et puis de savoir qu'il y a des personnes qui font partie de cette communauté-là qui ne sont pas en sécurité parce qu'ils sont différents, ça me... Vraiment, je trouve ça très, très injuste. Et puis, c'est une des raisons pourquoi je veux en parler plus. Et donc, si jamais vous faites partie de cette communauté-là et puis que vous êtes en Afrique ou que vous êtes dans une partie du monde que vous parlez français ou que vous pouvez aussi m'écrire en anglais, écrivez-moi vraiment, venez me parler, ça va me faire vraiment, vraiment, vraiment du bien de prendre le temps de vous écrire et tout, parce que ça ne doit vraiment pas être facile. C'est ça, j'avais envie de faire une petite introduction, à accueillir la communauté française et puis de parler un peu de mon histoire et puis de faire une petite introduction sur la LGBT communauté, quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc, pour le prochain épisode... Non, donc voilà, laissez vos commentaires, écrivez-moi et puis allez voir mon blog. Et puis, merci et envoyez de l'amour à tous ceux qui font partie de cette communauté-là et envoyez de l'amour à tout le monde autour de vous. OK? Bon, mais nous, on se revoit pour une autre petite vidéo sur un autre petit sujet. Puis, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, ben, faites un petit thumbs up comme ça. Et puis, ça va me donner un petit coup de main. Donc, à la prochaine! Bye bye, chers humains joyeux.